Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Oracle de l'Énéagramme. Alors aujourd'hui, un tirage que j'ai appelé « Est-il ou est-elle mon âme sœur ?» Alors, je ne suis pas une spécialiste, flamme jumelle, âme sœur, et je ne sais pas quel autre terme. Donc je vais vous dire ma définition de l'âme sœur. Pour moi, l'âme sœur, donc c'est l'idée de ce tirage, c'est la personne qui vous est destinée, avec laquelle vous pourrez être heureuse sur le long terme. Et avec laquelle vous avez une relation évidente, et avec laquelle il y a une possibilité vraiment de passer le reste de votre vie de façon heureuse et épanouie et harmonieuse. Voilà ce que représente pour moi le terme d'âme sœur ici dans ce tirage. Alors, on va demander, est-ce que cette personne est votre âme sœur ? Peut-être que vous venez de faire une rencontre, peut-être que ça peut même être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, mais ça n'est resté qu'au stade de l'amitié, ou bien vous avez peut-être eu une aventure il y a 20 ans, etc. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, cette personne peut représenter l'âme sœur pour vous? Alors, tirage numéro 1, carte numéro 1, tirage numéro 2 et carte numéro 3. Voilà. Donc, on va attribuer la plume orange pour le premier tirage, la plume blanche pour le deuxième tirage, et enfin la plume noire pour le troisième tirage. Voilà, vous pouvez vous détendre, respirer, être calme, vous relaxer un petit moment. Et pensez donc à cette personne, peut-être que vous venez donc de rencontrer, peut-être c'est une personne qui est du passé qui est revenue, vous avez évolué tous les deux, ou peut-être c'est une toute nouvelle rencontre et puis il s'est passé quelque chose, vous avez ressenti quelque chose. Donc la question est, est-ce que cette personne est votre âme sœur? C'est-à-dire, est-ce que cette personne, avec cette personne, vous aurez la possibilité de créer un couple harmonieux, heureux sur le long terme, dans le bonheur? Alors, on va commencer avec la plume orange et le tirage numéro 1. Est-ce que cette personne est votre âme sœur? Alors, c'est la carte de la foi. Certitude absolue, spiritualité, fidélité, croyance, confiance, mysticisme. Alors là, pour moi c'est très clair. Certitude absolue. Donc, pour ce tirage, je vais pas aller plus loin, je sais pas quoi vous dire de plus. Pour moi, oui, cette personne à laquelle vous pensez, pour laquelle vous faites le tirage, oui, pour moi, cette personne peut représenter une âme sœur pour vous, une personne avec qui vous pourrez être heureux sur le long terme, former un couple harmonieux, heureux, épanouissant, respectueux. Voilà, fidélité, peut-être si vous le souhaitez, avoir une relation fidèle, connecté peut-être même avec l'univers, hein, c'est peut-être une personne envoyé par l'univers dans votre vie. Donc tout à fait. Pas besoin d'autres cartes. C'est une personne qui pourrait être votre âme sœur. Voilà pour la plume orange. Nous passons à la plume blanche, tirage numéro 2. Est-ce que cette personne pourrait être votre âme sœur? Alors, c'est la carte du conflit, affrontement, divergence, dispute, mais aussi faire un choix. Donc, a priori, on pourrait dire, c'est une personne avec qui les relations ne vont pas être vraiment de tout repos, on va dire. Hein. Et il risque d'y avoir des disputes, des points de vue différents, des divergences sur peut-être comment organiser votre vie, les choix de vie, les projets, enfin, ça risque d'être pas vraiment l'harmonie. Maintenant, on vous dit quand même, c'est à vous de faire le choix. Peut-être que vous avez quelque chose à apprendre avec cette personne, c'est à vous de décider. Si on vous présente cette personne, peut-être avant de rencontrer véritablement votre âme sœur, donc pour avoir la possibilité de vivre une relation vraiment, peut-être que vous avez encore des choses à apprendre avec cette personne-là. Alors, vous pouvez choisir soit de renoncer à cette nouvelle histoire, on va dire, ou bien vous pouvez vous y engager et apprendre ce qu'il y a à apprendre. On va dire, vous nettoyez peut-être des croyances qui vous pourrissent encore la vie, peut-être profiter de cette histoire pour apprendre à vous affirmer, peut-être profiter de cette histoire pour apprendre à dire non, profiter de cette histoire pour faire la part des choses, etc. Peut-être que de cette histoire, vous avez quelque chose quand même à apprendre, qui n'est pas à négliger d'ailleurs. Peut-être que, voilà, tant qu'on n'a pas tiré les leçons, elles reviennent dans notre vie. Donc voilà...
On va demander un conseil comme ça pour avoir un petit conseil pour vous par rapport à cette relation à laquelle vous pensez maintenant. Quel est le conseil pour vous? Quel est le conseil pour vous par rapport à cette relation à laquelle vous pensez maintenant, à la personne à laquelle vous pensez? Alors, carte de l'indolence, inactivité, langueur, fainéantise, nonchalance, apathie. Là, pour moi, ce que je comprends avec cette carte, c'est ne rien faire. Donc, peut-être laisser faire les choses. Peut-être, pour le moment, on vous dit faire un choix. Alors, faire un choix, on peut très bien faire un choix, justement, de pour l'instant ne pas choisir. Peut-être c'est trop tôt encore. Peut-être que c'est cette personne, peut-être qu'elle va partir. Peut-être qu'elle va venir, elle va revenir plus à la charge vers vous. Donc, pour l'instant, le conseil, c'est ne prenez pas trop d'initiative et un peu, peut-être laissez-vous faire, peut-être que cette personne va venir vous séduire. Voilà, on va dire laissez faire pendant un certain temps. Ne rien faire, c'est aussi un choix. Voilà, pour l'instant, on vous conseille ça. Peut-être que vous comprenez dans votre situation pourquoi on vous conseille ça. Voilà pour ce tirage numéro 2 de la plume blanche. On passe à la plume noire. Ici, le tirage numéro 3. Est-ce que cette personne pourrait être votre âme sœur, la personne à laquelle vous pensez, pour laquelle vous faites ce tirage? Alors, la carte du savant. Connaissance profonde, visionnaire, réalisme, érudition, spécialisation, concentration. Eh bien, j'ai envie de dire que si on voit plus loin, ça pourrait être vraiment ça. Parce que, donc, cette carte est une carte en évolution. C'est quelqu'un qui est connecté à son intérieur et qui a la capacité à être visionnaire, qui a des visions pour l'avenir. Par exemple, il peut prévoir des tendances de mode, prévoir des tendances d'évolution de la société. Et là, dans le contexte de ce tirage, j'aurais envie de dire, c'est possible. C'est possible, il y a une possibilité à voir dans le futur une relation d'âme sœur. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous donner comme conseil? Quel est le conseil des cartes maintenant pour vous au jour d'aujourd'hui par rapport à cette relation? Quel est le conseil pour vous au jour d'aujourd'hui? Quel est le conseil pour vous au jour d'aujourd'hui par rapport à cette personne? Alors, volonté de contrôler, hors la loi, dictateur, structure contraignante. Alors, moi, ce que j'ai l'impression ici, c'est que cette carte, elle nous dit c'est peut-être possible dans le futur. Parce que vraiment, la vision, c'est vraiment voir plus loin. Étant donné que le conseil pour vous, en ce moment, est-ce qu'en ce moment, vous êtes dans une situation où vous pouvez pas, vous vous sentez contrainte et obligée à certaines choses. Donc, peut-être le conseil, c'est d'abord de vous sortir de cette situation. Voilà. Est-ce que vous avez fait une nouvelle rencontre? Mais là, pour l'instant, vous êtes enfermé. Vous êtes dans une structure qui vous oblige. Peut-être que vous êtes déjà engagé dans une autre relation, dans une première relation, on va dire. Donc, moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il vous faut d'abord sortir de cette situation, on va dire presque d'emprisonnement. Hein. Voilà. Pour moi, c'est ce que je ressens avec cette. Vous êtes dans une, voilà, vous êtes empêché. On vous dit d'abord, sortez de cette situation d'empêchement et regardez peut-être dans l'avenir avec cette personne. Voilà ce que je comprends des messages des cartes aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi le tirage. Bien sûr, si vous êtes intéressé par cet oracle, qui peut aider beaucoup de monde à évoluer, à grandir, l'oracle de l'énagramme, bien sûr, vous pouvez vous le procurer sur la boutique. https://lenagramme.com, l-enagramme.com, et bien sûr pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, à liker, commenter, partager sur tous vos réseaux sociaux, partager avec vos amis, peut-être que ils pourront obtenir une réponse au travers des cartes pour leur situation, et puis ça serait formidable. Je vous remercie, à très bientôt.